Et tout dit, Jeune Afrique livre les coulisses de la guerre. Ferdinand Ngongo et Adolphe Moudiki, dans un microcosme habitué à régler ses différends en coulisses, le secrétaire général de la présidence camerounaise, Ferdinand Ngongo, et le directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, SNH, Adolphe Moudiki, se retrouvent en désaccord quant à la gestion du pipeline Tchad-Cameroun, a souligné Jeune Afrique. L'affaire a éclaté au grand jour, mettant en lumière les affaires de la SNH comme jamais auparavant. Adolphe Moudiki, qui dirige cette entreprise publique depuis 32 ans, n'a jamais connu une telle humiliation. Le différend entre les deux hommes couvait depuis plusieurs semaines, mais le 13 juin dernier, le conseil d'administration présidé par Ferdinand Ngongo a infligé un camouflet à Adolphe Moudiki. Le compte-rendu de la réunion annonçait le gel de la transaction conclue entre la SNH et la société Savannah Energy le 19 avril. Cette transaction aurait permis à la SNH d'acquérir 10% des actifs détenus par Savannah Energy dans le consortium Cameroun Oil Transportation Company, COTCO. Cependant, la présidence de la République, par le biais de Ferdinand Ngongo, a décidé d'annuler cette transaction, malgré les avantages qu'elle aurait pu offrir à la SNH, notamment une augmentation de sa participation de 5% à 15,17% dans le consortium exploitant le pipeline Tchad-Cameroun, suite au retrait d'ExxonMobil. Cette décision inhabituellement exposée au grand public peut être interprétée comme une tentative de rassurer le Tchad, qui s'était fermement opposé à cette transaction. En effet, le 20 avril, le Tchad avait rappelé son ambassadeur à Yaoundé pour manifester son hostilité au projet. Il est probable que l'affaire ne soit pas encore terminée, et que la question de l'actionnariat de COTCO continue d'alimenter des appétits et des manœuvres sournoises. Néanmoins, la SNH sort de l'ombre, et Adolphe Moudiki, partisan de l'accord avec Savannah, a été publiquement désavoué. Pendant longtemps, la SNH a été une véritable entité autonome, une république à part dirigée par Moudiki, qui ne devait de compte qu'au président de la République, sans se soucier des autres Camerounais, y compris des secrétaires généraux de la présidence qui se sont succédés au cours de son long mandat. Cette époque touche-t-elle à sa fin? Quelques jours avant cet événement, Adolphe Moudiki avait déjà essuyé une humiliation similaire, orchestrée par Ferdinand Ngongo. Suite à une réunion du conseil d'administration de COTCO, qui s'est tenue le 24 mai à Paris, Moudiki a écrit une lettre furieuse au ministre des Finances, Louis-Paul Motaz, pour se plaindre du comportement de Judith Mangel, représentante de la SNH lors de cette réunion. La réponse, concise et tranchante,